gars, c'est pas notre dernier match à domicile. On gagne ce match, playoff, c'est chez nous. PSG ici. Les remplaçants, vous allez changer le match. Gabriel, t'as entendu? Ilan, t'as entendu? Nathan aussi. Vous allez changer le match. Sincèrement, aujourd'hui j'ai la haine un peu. Parce que c'est un gros match. Si on gagne, vous avez vu par exemple la semaine dernière on a gagné ici Lille. J'ai pas pu être avec vous comme on a pu le faire contre certains matchs, etc. Bon, à la rigueur c'est pas grave. Mais là aujourd'hui ça peut être quelque chose de bien. Et je pourrais pas être avec vous sur le terrain. Alors faites-le aussi. Donnez-moi ça. D'accord? Tout seul là-bas dans ma cage là. Donc donnez-moi ça et au moins pour être consolé. L'Inter, ils m'ont donné des émotions. Écoutez, aujourd'hui, c'est l'apothéose, tout simplement. Voilà. Le but, il était incroyable. Bonjour, moi je m'appelle Gabriel Makola. Je suis dans l'équipe de Nanterre en U17 nationale. J'ai d'abord commencé ma formation à Suresnes et puis en U12 j'ai quitté Suresnes pour aller à Saint-Cloud et l'année dernière en U16 je suis venu à Nanterre. Je suis venu à Nanterre avec l'aide d'un coach qui m'a ramené moi, Kyrian et Medji ici. Mon intégration a été plutôt facile parce qu'avec les joueurs d'ici, la plupart des joueurs on se connaît un peu, où on vient d'à côté. Donc il y a eu une très bonne cohésion un peu dès le début et ensuite c'est mal. Okay. Mon début de saison a été compliqué car je venais de revenir d'une opération au ligament et au ménisque, donc ça a été compliqué pour moi la préparation. J'ai dû donc commencer avec l'équipe 2 en 17R3, mais grâce à mes coéquipiers et mon coach de l'équipe 2, j'ai su beaucoup travailler et revenir en équipe première. Je définirais l'identité de Nanterre comme la solidarité et une bonne cohésion. J'ai préparé le match de Reims comme tous les autres matchs avec une bonne préparation avant, un bon sommeil et puis une bonne alimentation. C'est le dernier match les gars. Vous allez aller chercher quelque chose, c'est aujourd'hui. Je veux pas une photo. Je veux le meilleur de vous-même. Peu importe après le résultat, il me dit, il n'y a aucune obligation. Mais je veux garder ce souvenir aujourd'hui. Moi c'était à Bastia. Ok. La même chose hier, mais moi Compiègne. De A à Z, tu as fait les efforts. Tu as été fort et tu marques. D'accord? C'est ce Ziel-là que je veux aujourd'hui. Je le demande, je l'exige. Si vous voulez, je vous le demande pas à genoux, je ne vais pas exagérer, mais je veux ce match aujourd'hui, je veux ce joueur. Hugo, je veux le Hugo de Drancy. Hein? Et encore mieux, mais je veux le Hugo de Drancy dans la gestion des efforts, des ballons, des duels, des courses. Mais maintenant, je veux que tu sais où est le problème. Gabriel, il y a des matchs où c'était intéressant, mais étant donné que pour un neuf, le plus important c'est de marquer. Compiègne, t'as marqué. Tu sais que tu devais pas forcément jouer aujourd'hui, mais t'as fait une très bonne semaine. Et t'as mis un but. Ce qui en appelle d'autres forcément, ça va être comme ça. D'accord? Donc je t'ai pris, je t'ai fait confiance et je sais que tu vas en remettre d'autres. Tu vas pas t'arrêter à 1, ok? 90 minutes où je veux le meilleur de vous-même. C'est tout. C'est tout ce que je vous demande aujourd'hui. Faites-le. Et faites-vous plaisir, et on montre à tout le monde. Et après, vous avez vu, hein, jusqu'à présent, ça ne m'a pas dérangé de ne pas être sur le banc, je trouve, sincèrement. Mais là, aujourd'hui, ça me fait chier. Pas parce que c'est Reims, hein, mais parce que c'est un match où on peut terminer premier. Ça me ferait plaisir de rentrer sur le terrain, de vous prendre, de célébrer avec vous. Sincèrement, hein, aujourd'hui, j'ai la haine un peu. Parce que c'est un gros match. Si on gagne, vous avez vu, par exemple, la semaine dernière, on a gagné ici Lille. J'ai pas pu être avec vous comme on a pu le faire contre certains matchs, etc. Bon, à la rigueur, c'est pas grave. Mais là, aujourd'hui, ça peut être quelque chose de bien. Et je pourrais pas être avec vous sur le terrain. Alors faites-le s'il vous plaît. Donnez-moi ça. D'accord? Tout seul là-bas dans ma cage, là. Donc, donnez-moi ça et au moins, pour être consolé. Parce que pareil, hein, même si, imaginons qu'on gagne, le match est terminé, je peux pas venir sur le terrain.
Parce qu'il y a un protocole qui dit que c'est au moins 1 heure après, si je rentre sur le terrain, on peut avoir match perdu. Donc je pourrais même pas faire venir là des photos avec vous, célébrer avec vous. Alors, à cause de qui? Quand les 3 arbitres ils sortent, tu peux. À cause de qui? À cause de... Donc on va les taper. On va leur faire très mal. Ok les gars? C'est bon? Allez les gars, allez. Allez, vous. Ok, les gars, comme j'ai dit, ce genre de match, on a déjà joué ce genre de match. D'accord? On a déjà joué avec une tribune remplie, on a déjà joué les matchs à pression, on a déjà joué les matchs compliqués, on les a déjà joués ces genres de matchs. D'accord? Comme je vous dis à la causerie, il y a 1500 licenciés du club, ils veulent jouer ce match. D'accord? Vous êtes 16 à le jouer ce match. Il y a 100 000 habitants à Nanterre qui veulent jouer ce match. D'accord? En Ile-de-France, on est 12 millions. Les 12 millions de mecs en Ile-de-France, ils veulent jouer ce match. D'accord? Mais là, on joue pas pour le titre. On joue pas pour être champion. Vous avez bien compris, hein? On joue parce que moi, je me souviens de ce qui s'est passé au match aller. Ce match-là, on l'aurait joué de la même façon, qu'on soit 8e, qu'on soit 1er, 2e, 3e, on l'aurait joué de la même façon. Parce que moi, je m'en souviens de ce qu'ils ont fait au match aller. Moi, je m'en souviens. Et c'est en tant qu'homme aujourd'hui qu'on va se faire respecter. D'accord? C'est en tant qu'homme. C'est pas en tant que premier, c'est pas en tant que maillot nanterrien, c'est pas ça, hein. C'est en tant qu'homme. Le match aller, moi, ils m'ont blessé au match aller. D'accord? Ce qu'ils ont dit à la gare. Donc aujourd'hui, c'est pas une simple question de prendre 3 points et d'être champion. D'accord? C'est une question de se faire respecter en tant qu'homme, en tant qu'être humain. Vous avez compris, les gars? Ce match-là, les gars, on va le dédier, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on va le dédier à Gaël. Ça fait 8 mois, il est derrière la main courante. 8 mois, les gars. Il souffre, moi je le sais, c'est mon frère. Il souffre. Ce match-là, on le dédie à Gaël. Ok, les gars? Allez! Les gars, c'est pas notre dernier match à domicile. On gagne ce match, playoff, c'est chez nous. PSG ici, ok? Jure les gars, jure. Il y a nos familles qui sont venues, les gars. En vrai, aujourd'hui, il n'y a même pas besoin de parler, les gars. On sait ce qui s'est passé au match aller. C'est un match pour être champion. Plus le match aller, plus Gaël qui est dehors. C'est de la fierté, les gars. C'est pas besoin de parler. On a que de la fierté aujourd'hui. Ok, les gars? Tout le monde est là. On a senti comme s'il y avait un mauvais rythme pour nous. On n'avait pas très bien commencé, on subissait un peu, mais on restait quand même serein. Reims attaquait, mais on était très solide derrière. Et donc il n'y avait pas trop de pression.
j'ai trouvé qu'on n'a pas eu assez d'occasions, car je pense qu'on a, par rapport aux autres matchs, on a moins eu la balle. On savait que Reims, ils allaient faire descendre de très bons joueurs, donc on allait un peu plus subir. Et on avait aussi travaillé ça à l'entraînement, qu'on n'allait pas beaucoup avoir d'occasions, donc il fallait que si on ait quelques occasions, il fallait finir. Des plus jeunes. Même chose, la première on va la diviser on va dire en 3 parties. La première partie, on était dans un temps faible, oui ou non? Ouais. C'était compliqué. Après, ils ont voulu poser le jeu. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Pourquoi tout de suite ça a basculé? Parce qu'ils ont essayé de jouer. Ils voyaient qu'ils passaient pas, et après, plus ils ont eu d'erreurs techniques, plus ils ont commencé à douter. Et après nous, par contre, on a passé un step, tout de suite. Et en 2-3 passes, on a réussi à avoir 2-3 grosses occasions. Mais après, le problème, c'est qu'il y a eu cette partie-là, la deuxième partie, la troisième partie. Qu'est-ce qu'on a fait en troisième partie? On s'est enflammé. Karim, tu t'es enflammé. C'est toi qui as commencé à t'enflammer avant tout le monde. Mais le problème, c'est que si toi tu le fais, ils vont tous le faire. Giovanni, même chose, t'es retombé dans tes travers. J'ai déjà dit, t'as vu les tribunes, tu les laisses dans les tribunes. Les mecs qui te parlent, ils connaissent pas le foot. Ils peuvent dire je sais pas quoi, ils ont jamais coaché. D'accord? Garde ton jeu, c'est là où t'es le meilleur. Ok? Obligez-les, on ferme l'axe, obligez-les à passer côté. À chaque fois, ils font ça. À un moment donné, ils veulent passer dans l'axe, ils perdent le ballon à chaque fois. Parce qu'on sort bien, etc. Ok? Après, une chose aussi, faites attention sur la fin. On sentait, on commençait à avoir les nerfs. Tout ce qui s'est passé, on commençait à avoir les nerfs. Pourquoi? Parce qu'on est fatigué, c'est humain. Dès qu'on est fatigué, les fils ils commencent à plus se toucher. Faites attention, ne pas confondre agressivité et bêtise. D'accord? Le mec il est passé, l'autre il prend en couverture et on recouvre. S'il faut faire tac, il passe, tac, et après tu reviens, pas de souci. C'est pas parce que t'es vite à passer qu'on va commencer à balayer les mecs. Ok? Faites attention encore une fois de ce que vous dites. Faites-le quand il n'y a pas les arbitres, quand il n'y a pas l'arbitre de touche, quand il n'y a pas l'arbitre central. Ok? Pour l'instant, c'est eux qui ont la pression, les gars. Eux, ils sont en 16-1. Eux, ils sont en 16-1 maintenant à l'heure actuelle. Hein. D'accord? C'est pas nous. On rentre avec la tête baissée. Pourquoi on rentre avec la tête baissée, les gars? C'est parfait qu'il y ait pour nous 0-0 à la mi-temps. Moi, si on me dit avant le match, est-ce que tu signes pour qu'il y ait 0-0 à la mi-temps? Mais tous les jours? Hugo, on doit être lucide et on doit faire les bons choix. D'accord? Le premier choix qui vous vient en tête, faites-le. N'essayez pas d'inventer ou vous dites est-ce que si, est-ce que c'est. Non, parce que souvent le premier choix c'est le meilleur. D'accord? Tu vois l'espace, tu le mets. Si tu as décidé de frapper, c'est le meilleur choix. Frappez! Jouez en première attention. Alice, jouez en première attention. N'oubliez pas les points. Je vous ai dit on rentre. Même s'il faut mettre une pointe, on met une pointe.
D'accord, jouer en première attention. Mais vous avez vu, qu'est-ce qui s'est passé encore? Parce qu'on joue pas en première attention. On n'a pas eu de corner. Hein? Et qu'est-ce qui s'est passé le dernier match quand on n'avait pas eu de corner? Le premier corner qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? On a marqué. D'accord? Ça va jouer à des détails, les gars. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont meilleurs que nous. Parce que des deux côtés, il y a de la pression. D'accord? Mais c'est eux, ils ont la pression. C'est eux, vous avez pas vu, les joueurs, ils tremblent quand ils ont le ballon. Ils savent! Et les gars, je vous dis un truc. Alex, tu peux y aller? Je vous dis un truc. C'est les remplaçants qui vont changer le match. Vous avez bien compris. Le poids que vous avez, les gars, quand vous allez rentrer, c'est vous qui allez changer le match. Ils vont faire le taf, hein. S'il faut marquer, ils vont marquer. D'accord? C'est les remplaçants que vous allez changer le match. Gabriel, t'as entendu? Ilan, t'as entendu? Nata aussi. Vous allez changer le match. Mais quand il faut rentrer, vous serez plus utile que tout le monde. Tous les joueurs autour, ils auront 60 minutes de jeu. D'accord? Entre 50 et 60 minutes de jeu, tous. Vous allez rentrer 30 minutes, il faut que ce soit les meilleures minutes de vos vies. Quand vous rentrez dans les intentions, après si vous ratez, il n'y a pas de souci. Mais dans l'intention, il faut que ça soit bon. D'accord? Faites attention à les coups de pied arrêtés aussi, plusieurs fois. Les gars, coups de pied arrêtés, on ne se met pas devant le ballon, ils jouent vite, faites attention à ça. Mais franchement, je vous dis, si on m'avait dit première mi-temps 0-0, tous les jours, ils vont commencer à péter un câble, ils vont commencer à jouer avec le stress, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, mais ils n'ont pas peur. Ils ont peur de l'environnement, oui, mais ils ont peur pour eux. Ils savent, c'est la honte, c'est un club pro où je maintiens, c'est la honte pour eux. C'est-à-dire que même quand on a le ballon, il faut faire mal. Vous avez compris ou pas? Quand on a le ballon, il faut faire mal. On va le faire, je suis persuadé, les gars. Hey, combien de buts on a marqué? Vas-y, en fin de match. Cambrai, on a marqué? Fin de match, non? Passia, fin de match, on a marqué? Non? Cambrai, à l'aller, retour. Comme j'ai dit, on a marqué. Mais non, on marque, les gars. Ça va le faire. Combien de fois on est rentré avec 0-0? Hein? Lille, on est rentré à 0. Non, 1-0, on gagnait Lille. Ah, 0-0 Lille. On se disait quoi? 0-0, on n'a pas eu de corner. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait, combien de fois on a marqué, je sais pas combien de buts dans les 15 dernières minutes. On est l'équipe qui avons marqué le plus de buts dans les 15 dernières minutes. Ça a montré notre caractère. Ça montre notre caractère. On lâchera rien. Eh les gars, le maillot, il a un poids, je vous le dis, hein. On n'est pas de Real de Madrid ou quoi que ce soit, mais quand on se porte ce maillot, on sait très bien, on se bat jusqu'à la fin, quoi qu'il arrive. Le maillot, il a un poids, on sait. Comme t'as dit, on est chez nous. T'es chez toi ici. Faut le montrer, hein, les gars, sur la deuxième. D'accord? Mais offensivement, quand on a le ballon, faut le montrer. C'est pas nécessairement que dans les duels. C'est en possession, faut le montrer. Qu'on est confiant, qu'on est fort. Hein? Les gars, ils ont fait toute la France. Ils ont fait toute la France, les gars. Ils ont allé chercher des joueurs. Vous êtes les deuxième, troisième couteaux. La honte. Vous êtes les deuxième, troisième couteaux, vous? Non. Montrez-leur là. Montrez-leur. On sort pas du terrain sur les 3 points. On sait marquer des buts sur les fins de match. On va aller la chercher. Tout le public qui va nous... Vous avez compris, les gars? C'est bon? Allez, les frères. Allez.
Pour nous, le match, on devait absolument marquer, pas faire de nul parce qu'on voulait se qualifier directement pour les playoffs et pas jouer la place pour les playoffs durant le dernier match contre Amiens. Donc on avait essayé de pousser plus vers l'avant, Karim commençait à monter pour essayer de marquer. On essayait d'avoir le plus de possible de coups de pied arrêtés pour marquer dans les coups de pied arrêtés puisque c'est un de nos points forts. On a énormément poussé, Noah aussi poussé et puis après on a eu plusieurs occasions et on a réussi. C'est la ville, jamais les premiers. Voilà. Magique. Merci les U17 pour ce spectacle. On a kiffé du premier à la dernière minute. J'étais trop carré, moi, non? Incroyable. C'était incroyable quand ils ont marqué. Le but, oh là là, il était trop beau. Oh là là, le but il était incroyable. J'étais vraiment content. J'ai pas les mots. Voilà. Content parce que c'était la dernière minute en plus qu'ils ont marqué. Du coup, j'étais content. Franchement, le dernier but il était incroyable. Nanterre ils m'ont donné des émotions. Écoutez, aujourd'hui, c'est l'apothéose, tout simplement. Voilà, l'apothéose pour Nanterre. Allez, le Nanterre. Ah, c'est une année de fou, hein. On a fait le boulot jusqu'à la dernière minute. Donc, je pense que c'est mérité, content pour tout le monde, la ville, les joueurs. Enfin, magnifique. Pour l'anecdote, Gabriel, il a insisté pour le prendre, il a insisté, c'est lui qui marque en fin de match, exceptionnel. C'est chez nous ici, Nanterre Patérel.